Un peu les Alsaciens. 95 avec un peu de maturité. Caroline, je t'amène aussi dans un endroit pour moi incontournable au Val de Lyon. C'est la fameuse fromage des Mons. Là, je vous présente Étienne, qui est également néerlandais de France fromager. Ici, la maison Mons est assez réputée pour être fromager et affineur de fromage. Nous, on revient en plus d'un domaine, on a ramené quelques bouteilles. Alors, vin rouge, vin blanc aussi, parce que le domaine du Condrieu est vraiment un Condrieu. Donc, on s'est dit, pourquoi pas goûter un peu de Condrieu avec vos fromages. Regardez, il y a la petite rigotte de Condrieu aussi. Waouh, super. Et là, vous en avez un autre qu'on aime bien aussi. Alors, c'est moins régional et c'est un peu plus au sud. On est dans le Luberon, on l'appelle la bûchette de Manon. Donc c'est pas du tout une appellation, c'est fromage fermier. C'est plus doux, plus fondant. On commence par ça et après ouais, avant la rigotte. Ouais. Tu nous sers un petit peu de Condrieu, Oui, Bertrand. Et là, ce sont des couteaux. Couteau de la maison, oui. Normalement qu'on peut utiliser sans la bûchette, On peut puisqu'on piquer coupe et on après pique. Ouais. Voilà, Ah, génial. 2015. Jeune fraîcheur, plein de fruits. On est quand même gâtés chez nous. C'est vrai que dans la région, pour les fromages, vous pouvez faire de beaux accords. La bûchette, c'est très intéressant parce que c'est un fromage qui est très crémeux. On a cette subtile note de romarin. Oui. Mais c'est un fromage qui n'est pas trop salé. Ça, c'est agréable parce qu'on a vraiment ce côté assez crémeux, presque une sensation de beurre, mais pas trop fort, avec ces subtiles notes de garrigue. Et du coup, avec le vin, c'est très agréable parce qu'on a, comme on le disait tout à l'heure chez Vigneron, ces amers qui sont présents dans le Condrieu. Le Condrieu qui n'a pas trop de maturité, donc qui est très équilibré et qui vient un peu balancer et trancher ce côté crémeux. Ouais, sur la texture du fromage, ça se mérite bien le côté fruité, les amers, les épices un peu du Condrieu, le côté abricot. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. C'est bien là. Voilà, donc Beaufort d'alpage, bon ça c'est fait vraiment à... D'été parce qu'il est bien jaune. Toujours, ouais, l'alpage toujours d'été. Allez, le boucher nous rejoint. Ouais. Il a fermé la boutique et on peut boire un petit verre. Étienne, tu peux nous expliquer un peu la théorie des affinages. Tu parlais tout à l'heure un petit peu que ça ressemblait souvent au vin. Et... Par rapport aux pâtes cuites comme ça, c'est vrai qu'on met souvent en avant le moment où il a été fabriqué, quand les pâtes sont bien jaunes, sur les comtés, etc. Donc ça c'est quand les vaches sont dehors, qu'elles broutent l'herbe, avec la carotène, etc. qu'il y a dans les fleurs, qui se répercute sur le lait et sur le fromage qu'il y a. Là on dit c'est un juin 2015, on sait. Et ça dans les caves d'affinage, c'est bien répertorié. Voilà. Peut-être la Chanoche. C'est la cuvée de jeune ligne du domaine. C'était leur premier millésime de 2014. Pour avoir une coquetille un peu plus accessible. Quand on a un vin rouge, on peut peut-être faire un tour de tête de moine avec une petite confiture de cerise ou de fruits rouges. Ouais, c'est cerise noire, ouais. Ça va respecter l'aromatique des fruits rouges avec le vin. Je pense dans l'accord, Ça marche très bien. La puissance de la croûte, Le rappel du fruit rouge est super. Le fromage il est en dentelle, tu vois, comme ça. Et le vin aussi, c'est un vin qui est vraiment très léger, élégant, en dentelle. Et on a l'image dans le fromage, bonne idée. Hein, ça on l'appelle le Mistralou, donc c'est une variante du Manon. Mistralou, c'est joli, oui, avec le miel aux truffes, c'est simplement là, c'est petit paradisiaque. Ouais. Non mais ça, tu mets de la cassée à la truffe blanche. allez, il faut mettre combien de quantité comme ça va? Oui, ouais, pas trop fort. On a l'impression d'avoir la truffe qui emmène tout le palais.